Ouais, bienvenue au podcast Elle entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai Inès Gauthier Bonjour! qui a son propre restaurant. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Inès Gauthier, est-ce que c'est par rapport à l'histoire ou pas? Ben, Un petit peu? ton historique un Parfait, peu. il n'y a pas de souci. En fait, Inès Gauthier, quasiment 20 ans. J'ai fait une émission de cuisine à l'âge de 10 ans qui s'appelle La Relève, qui est passée le jeudi soir à 20h sur TVA. Ok. J'étais dans la brigade des jaunes, il y avait la brigade des verts. Et j'ai été éliminée, j'étais la plus jeune. En fait, c'était une émission de 10 à 14 ans, une émission de cuisine. Et j'ai été prise. J'étais la plus jeune et je me suis fait éliminer à la 5e émission. Mais on m'a quand même gardé dans la tête grâce à mon attitude et à la personnalité que j'avais devant la télé. Parce qu'en gros, je m'en foutais des caméras. Donc c'est ça qui était cool. Ça, c'est bien. C'est très très bien. C'est C'est que du naturel. Que du naturel. Et donc ensuite, 2 ans après, ma mère, elle a sorti son propre livre de cocktail. Donc à chaque jour son cocktail, qui est encore en vente d'ailleurs. Et la soirée de son lancement, en fait, il y a son éditrice qui est venue me voir. Elle me dit, écoute, t'as participé à l'émission La Relève, tout le monde t'a adoré. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un livre? À l'époque, c'était l'époque des pranks, quoi. Tu sais, c'est les blagues, genre c'est des pranks et tout. Je fais ouais, t'inquiète, c'est bon. J'avais 12 ans. Je fais ouais, t'inquiète, c'est bon, on fait le livre, super, nickel. Je vais voir mon père. Je dis, on m'a proposé de faire un livre. Ok. Je rentre à la maison, je pense que 2-3 mois plus tard, il y a mon père qui rentre dans ma chambre, il me dit, t'as commencé? Je dis, bah là, j'ai commencé quoi? Là, je suis à l'école, je suis encore au secondaire, c'est bon. Il me dit, ouais, t'as commencé le livre? Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, c'est vrai. Enfin, il y a l'éditrice qui est venue te voir, ça veut dire que là, tu commences quelque chose. Et après 3 mois, tu t'es rendu compte que Que là, c'était quelque chose de vrai, là. c'est des choses de vrai. Honnêtement, à 12 ans, de voir ça, je me dis, ok. Enfin, je veux dire, c'est une belle expérience. Enfin, voilà, quoi, c'était cool. Donc, on a fait le livre, on l'a publicisé. Honnêtement, on a été très étonnés des ventes. Parce que c'était un livre, habituellement, on a été allé chercher une tranche d'âge un petit peu jeune, adolescents, jeunes adultes, qui ne savaient pas trop cuisiner. Quand tu rentres chez toi, on va retrouver des recettes faciles sur Internet. Et c'est eux que tu visais, en fait? C'est eux qu'on visait. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des gens, en fait, c'est ce que mon éditrice m'a dit, c'est que quand les gens, dans leur tête, tu dis c'est fait pour les adolescents et les jeunes adultes, ça veut dire que tous les adultes qui ne savent pas cuisiner, ils se disent si un gosse de 14 ans est capable de faire la recette, ça veut dire que moi aussi je suis capable de faire la recette. Donc au final, on s'est retrouvé avec une tranche d'âge qui a acheté le livre, qui était vachement plus vaste. Donc c'était quand même cool. Donc c'est là où on a vraiment développé les ventes. Donc elle est venue me voir 1 an après. Elle me dit écoute Inès, ce serait cool que tu fasses un deuxième. Je dis un deuxième quoi? Elle me dit un deuxième livre. Je dis ok. Elle me dit premier a tellement bien commencé, on fait un deuxième. Parfait, deuxième. On signe le contrat. J'ai sorti le deuxième livre, j'avais 15 ans, donc c'était à 14 ans. Donc 1 an après, on m'a redemandé de faire un deuxième livre, donc le temps avec l'échéancier, tout ça, pour le deuxième livre. Et donc on a basé vraiment le deuxième livre sur les recettes cuisine du monde en fait. Donc un petit peu, par exemple, on a plein d'amis avec mon accent français, ensuite américain, ensuite on a des potes qui viennent de Tahiti, du Japon, de l'Égypte. Avec le tour du monde. Le tour du monde, exactement. Puis aussi des recettes qu'on aimerait faire, des pays qu'on n'a pas visités, des pays qu'on n'a pas d'amis en fait qui viennent de là. Donc la Grèce, on a quand même, on peut se balader pas mal avec ce genre de pays. Et du coup, c'est ça, j'arrive et en fait, le problème avec ça, c'est qu'on l'a publié 1 semaine avant le début de la pandémie. Donc en fait, quand il a été publié, pandémie qui est arrivée, et les gens ne savaient pas trop, je ne sais pas si on se rappelle aussi, c'est que les gens ne savaient pas trop si on pouvait aller en succursale, si on pouvait commander en ligne, si on pouvait faire... On était un peu perdus, donc les ventes automatiquement ont chuté. Ça a été moins un succès. C'était moins un succès, effectivement. C'était vraiment moins un succès. Mais c'est pas grave, au moins il est fait. La conscience, elle est tranquille. Il est fait, il va avancer. Les gens sont contents. C'est parfait, c'est l'essentiel. Donc ensuite, la pandémie commence. L'école est finie. Les cours en ligne commencent. Et honnêtement, je suis désolée, mais on se faisait un peu chier à la maison, quoi. Avec mes parents, on était les 5 à la famille à la maison. On suivait les cours en ligne, on se levait 2 minutes avant le début du cours, on tapait sur le Zoom. Ouais, bonjour, je suis désolée, ma connexion ne fonctionnait pas. Bref, voilà un petit peu le truc, quoi. Et mon père il est businessman. Il a des écoles de cuisine, cocktail et dégustation de vin avec ma mère qui s'appelle Atelier Saveur. Ils en ont 3 à Montréal, une à Québec. Et du coup, mon père, il continue à faire un petit peu de business durant la pandémie parce qu'il fallait se réadapter en fait. Ouais, dans le monde de la restauration, c'était très compliqué. Très compliqué. Mais l'avantage, c'est que eux, c'est plutôt l'école de cuisine. Donc, peu importe si tu étais en visio ou tu étais en vrai,
tu pouvais quand même faire le cours de cuisine. Ok, ça c'est bien. C'est vraiment top. Et ça a été, je pense que ce que mon père me disait après, bon, ce que mon père disait, c'est très gros. Ce qu'il me disait en fait, c'est que c'était les premiers sur le marché à se remettre sur les pieds, sur dire, ok, problème, solution. À chaque problème, il y a une solution. Donc là, pandémie, tout est shut down. Solution, c'est quoi? Bon, tout le monde fonctionne sur les visios grâce à Zoom, Teams, Google, je sais pas, Google Vision, je sais plus comment ça s'appelle. Okay. Et en fait, il a dit, pourquoi pas, est-ce que nous, on fait des cours de cuisine, donc on apporte, quand il n'y avait pas la pandémie, on donne les ingrédients aux gens, ils viennent au cours, les ingrédients sont déjà sur la table, ils font le cours, ils mangent, ils sont contents. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, mais chez eux? Donc en fait, ils faisaient des boîtes avec tous les ingrédients par rapport aux cours que les gens ils ont bookés. Ça envoyait partout. Il y avait des gens de Chicago, de New York, de Washington qui faisaient. C'était à l'international. C'était pas international parce qu'il fallait suivre aussi au niveau des changements d'horaire en fait. Mais ça allait quand même loin. Ça allait quand même pas mal loin. Habituellement, on restait Montréal-Québec. Là, on est allé un petit peu plus loin au niveau de l'Ouest canadien et aussi au niveau des États-Unis. Donc c'était top. Et en fait, c'est ça. On envoyait des boîtes, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de boîtes à la semaine, partout en Amérique du Nord, pour que les gens, ensuite, ils se connectent. Ils viennent sur le Zoom, on connecte. Bonjour, ben voilà, vous êtes maintenant chez Atelier Saveur, de chez vous. Et on va faire le cours de cuisine, cocktail, de chez vous, mais avec nous, avec le chef, avec le mixologue qui est à la succursale. Donc, c'est ça. Bref, il continuait, pour qu'on resuivre l'histoire. Donc mon père, il continuait le business durant la pandémie. Et à un moment donné, je suis dans ma chambre et il rentre, il est dans son bureau à l'entrée de la maison, je me rappelle très bien. Et il me dit, Inès, faut que je te parle. Déjà là, mon père, il me dit, Inès, faut que je te parle. Moi, je suis pas bien, quoi. Je me dis, j'ai fait une connerie, alors que j'ai fait une bêtise, alors que ça fait 3 semaines qu'on est chez nous, on fait que des cours, j'ai des bonnes notes, enfin, on suit la cadence comme il faut. Bref, je comprenais pas trop. Je rentre dans son bureau et Marianne me dit, bon, j'ai quelque chose à te proposer. Je dis, ok. Il me dit, écoute, je sais que c'était ton rêve depuis que tu es toute petite, mais je viens de recevoir une offre pour moi d'ouvrir mon restaurant. Mais j'ai dit non au propriétaire. Je dis, mais pourquoi t'as dit non au propriétaire? T'as toujours rêvé d'ouvrir une crêperie parce que c'est son premier métier, mon père. Je dis, mais pourquoi t'as dit non? Il me dit, bah parce que j'ai dit non, parce que c'est toi qui vas le faire. Je fais, pardon? Il me dit, ouais, je viens de t'offrir la chance d'ouvrir un restaurant. Est-ce que tu veux ouvrir un restaurant? Et je fais, c'est mon rêve depuis que je suis gamine. Vas-y, balance, ok, allez, on y va. C'est où qu'on signe le contrat, quoi. Vas-y, on y va à fond. Et on se pose pendant 2-3 heures avec mon père dans le bureau. Il me dit, ok, là, déjà, tu sais très bien que pour commencer quelque chose, il faut un plan. Faut un business plan, comme on appelle. Je dis, ok, mais vas-y, explique-moi un petit peu. Moi, à 16 ans, j'avais pas fait d'études. Je commençais à terminer le secondaire 5, donc t'apprends les matières de base. C'est à 16 ans, c'est à 16 ans, exactement. Et j'ai ouvert le restaurant à 16 ans. C'était à 15 ans, alors. Ok, c'est à 15 ans. Exactement. Yeah. Et du coup, voilà, et il me dit, ok, faut déjà penser à ce que tu veux vendre aux clients. Je dis, je sais pas, moi, j'adore tout. Il me dit, ok, t'adores quoi spécifiquement? Il dit, parce que moi, j'ai une idée dans la tête. Je dis, papa, t'as une idée dans la tête, vas-y, balance, dis-moi. Il dit, on va faire des burgers. Je suis pas là, on n'est pas McDo, quoi. Première réponse, on n'est pas McDo. Il me dit, non, on n'est pas McDo. Je dis, justement, on va faire en sorte qu'on soit pas McDo. Je dis, mais comment ça? Il me dit, on va faire 2 choses. On va mettre, les gens adorent ça, ce qu'il m'a dit, les gens adorent ça. C'est de mettre en fusion les origines des gens. Par exemple, il me dit, on est d'origine française. Je dis, oui. Il me dit, mais t'es né au Canada? Je dis, oui. Il dit, t'as un burger qui est un produit américain et t'as des racines françaises. Fais le mélange, t'auras un produit qui sera bon. Les mélanger. Exactement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un petit... par exemple, dans mon restaurant, maintenant, on a un burger raclette. Dans un McDonald's américain, je pense pas que t'as un produit avec le mot raclette déjà dedans. Et je pense que le produit, il est déjà beaucoup plus populaire maintenant au Canada. Mais la raclette, c'est vrai que c'est très français. Moi, je me rappelle quand je vais chez mes grands-parents, c'est... Bon, on bouffe quoi ce soir? Allez, on sort la machine à raclette, on va chercher 2-3 tranches et tout, avec des bonnes patates, des cornichons et des tomates. Allez, on a passé la soirée à bien bouffer, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, donc on a fait par exemple une sauce aioli à la truffe, donc, qui est un produit que mon père adore. Donc on a bien fait le mélange entre français et Canada. C'est un peu comme ça que tu as construit le menu. En fait. Exactement, et on a construit le menu aussi. Ça, c'est dans le plan ou c'était... Ça, c'était dans le plan. Exactement. Okay. Dans le plan où on s'est dit, voilà notre idée et comment est-ce qu'on va atteindre cette idée-là sans que ça soit trop non plus utopique, quoi. Tu sais, on va pas dire, ok, on va faire un truc partout autour du monde, machin, truc. Non, trop compliqué. Quelque chose de simple, basique, mais qui est bon.
C'est ça l'essentiel en fait. Et du coup, l'avantage qu'on a durant la pandémie, c'est qu'on a eu tellement de temps avec ma famille pour profiter de nous déjà de un, et de profiter de ce temps pour l'optimiser en fait. Donc on s'est dit, ok, on a ce temps-là, on va pas se tourner les pouces, ça sert à rien, on n'est pas là pour enfiler des colliers de perles. Donc ok, on va utiliser ce temps-là pour commencer à créer la carte, faire des tests. Et c'est ça où tous les jours, mes sœurs... Ça a duré pendant combien de temps les tests? Puis... Les tests ont duré pendant... Alors, la pandémie, alors il m'a proposé en mars et en juillet, on était encore en train de bosser dessus. En juillet, on était encore en train de bosser dessus. Mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois. 5-6 mois à peu près. Puis ça a été une grosse période. Moi, mes soeurs, elles adorent les burgers. Moi, j'adore les burgers. Mais enfin, tout le monde adore les burgers. Nomme-moi quelqu'un qui n'aime pas les burgers. Déjà de base. Tous les soirs, mes soeurs arrivaient de l'école et me disaient, ouais, Inès, vas-y, on mange quoi ce soir? Je dis, on mange un burger. Oh putain, encore? Tu sais, quand t'es rendu à dire encore, parce qu'on faisait des tests, mais tous les jours, ok, le poulet frit, faut qu'on le fasse de même. La viande, combien de gras est-ce qu'on met dedans? Ensuite, c'était assez insane. J'ai adoré ce moment-là, honnêtement, à chaque fois que je repense, il y a un petit effet de nostalgie là-dedans, avec un grand sourire qui monte jusqu'aux oreilles quand je pense à ce moment-là. Donc, non, c'est cool. C'est sûr. Puis les côtés financiers du restaurant, comment ça a marché, ces affaires-là? Au niveau du côté financier, vu que j'avais pas fait d'études, en fait, j'avais pas commencé à faire d'études, en fait, c'est tout ce qui est judiciaire, financier, compta, c'est mon père qui a pris. C'est mon père qui a pris. Je commence à apprendre un petit peu de comment ça marche, comment ça fonctionne. Ok, les placements. Ok, d'ailleurs, j'ai eu une belle discussion avec lui hier, il me dit sur la compte, Inès, quand tu penses à un truc, quand il y a quelqu'un qui te fait une offre, pense à diviser. Je commence à diviser. Il me dit, bah écoute, si tu as plusieurs entreprises et qu'une vidéo te coûte, je sais pas moi, $5,000, ok, parfait. Tu as 4 entreprises, $5,000, super. 5,000 divisé par 4, ok, c'est rentable. Puis, fallait penser à tout ça, mais je commence à apprendre un petit peu de le pourquoi du comment faire ci, comment faire ça, pourquoi est-ce qu'il faut faire de cette manière-là. Donc après, j'ai encore du chemin à apprendre, j'ai encore du chemin à faire, mais non, je commence à apprendre, donc c'est cool. T'as-tu beaucoup d'employés aussi? J'ai eu beaucoup d'employés. Ça veut dire... Ça fait un bout que j'ai eu beaucoup d'employés. En fait, on n'avait pas une structure qui était... vu que quand tu ouvres un restaurant et que j'avais 16 ans, donc j'étais un enfant dans ce domaine-là, en restauration, et je suis une femme. Donc je t'imagine même pas le truc. J'arrive dans le restaurant, machin, on est comme, ok, on a 450 réservations ce soir, on peut pas être 2. Ok, fait qu'on embauche quelqu'un d'autre. On est 3. Ok, on embauche quelqu'un d'autre parce que c'est pas assez. Ok, on est 4. Et finalement, je me suis retrouvée avec une équipe de 8 garçons. Ok. C'était intense, là. C'était assez rough. Je pouvais pas bouger dans la cuisine vu que moi, j'ai un petit comptoir. Donc, imagine, on était 5 dans la cuisine, on bougeait. On se collait le dos. Ça, c'était trop? C'était ben too much. Beaucoup trop, beaucoup trop. Là, en ce moment, on est 4. Et c'est parfait. Et j'ai une équipe quasiment que de filles. J'ai juste mon gérant qui est un garçon. Donc, c'est juste lui qui est un gars. Sinon, j'ai mes deux filles, mes 2 employés, je les adore. Et il y a moi dedans. Donc, voilà, je fais là un coup de main quand il y a besoin. Puis voilà. comment tu fais pour les engager? Le processus de... Alors, honnêtement... Voilà, ok. Parce qu'il y a 2 réponses à cette question-là, en fait. Dis les 2. Quand il y a... c'est un employé qui est québécois. C'est très facile. Tu poses ton annonce, ok, je t'envoie ton CV, machin, on regarde, ok, on fait un test, on fait une formation si ça nous plaît, on l'interroge, et s'il est accepté, il est embauché, boum, c'est bon, il se met à bosser. Nous, en fait, Floriane et Charline, qui sont mes employés en ce moment, viennent de France, en contrat fermé. Donc, il y a une logistique là-dedans, là. J'ai même pas envie d'y parler, tellement que c'est fou, là. C'est fou. Faut passer par des avocats, faut passer par l'immigration. Okay. Donc, en fait, c'est des contrats fermés. Ouais, voilà, t'as des contrats fermés. Sinon, t'as l'autre contrat fermé qui s'appelle le PVT. Et en fait, c'est des contrats fermés sur 2 ans. Donc, en fait, un employé français ou qui vient de n'importe où dans le monde, qui passe par l'immigration, dit, ok, j'aimerais ça immigrer au Canada pour travailler pour cette entreprise. Ok, parfait. Donc, nous, on fait une visio avec l'employé. Ok, on le sent bien, on le sent pas bien. Une interview, là. S'il se fait accepter, il faut passer par une agence d'immigration. Ensuite, il faut qu'il y ait des documents qui soient signés. Ensuite, il faut que tu payes combien t'as par année. C'est une galère.
Mais par contre, c'est très chiant au niveau de comment ça s'appelle, avant que l'employé vienne. Mais dès qu'il arrive, tu dis, ok, c'est bon, il est posé avec 2 ans. 2 ans pour son contrat, il est posé avec nous, il peut pas sortir. Donc c'est ça l'objectif quand tu as un employé comme ça, tu essaies de le chouchouter, tu essaies de le remercier. Déjà, tu as un employé, tu essaies de le remercier pour son travail, c'est logique. Mais c'est ça, donc Floriane et Charline sont les deux en contrat fermé pendant 2 ans avec le Mademoiselle Inès et tout va bien. Mais tant mieux. Puis pour la formation, comment ça marche? Pour la formation, écoute, on les fait venir. On dit, écoute, voilà le travail que tu vas faire, voilà le poste que tu vas faire. Nous, on est dans une... Enfin, dans le restaurant que j'ai, on essaie de diviser tout le monde pour chaque poste, en fait. Donc, tu t'appelles Jean-Jacques, Marie, Pierre, je sais pas, là. Chacun des employés fera tous les postes qui sont dans l'entreprise, en fait. Tu as besoin d'être à la plaque pour faire les smash burgers, tu seras à la plaque une soirée. Tu dois être aux friteuses parce que faut envoyer le poulet frit, mais tu seras au truc. Si tu veux faire du service, tu feras du service si tu veux. Donc en fait, durant la formation, on essaie d'apprendre un petit peu la multitâche. C'est de dire, ok, là, tu as ça qui arrive. Il faut que tu commences avec la première commande. Si tu as une grosse commande, voilà comment est-ce que tu dois gérer. Le stock, il faut que tu fasses la réquisition. Donc il faut que tu ailles chercher tous les matériels en bas, il faut que tu les remontes dans la cuisine. Il faut que tu calcules combien de choses tu as besoin pour le service, dépendamment du nombre de réservations. Donc, c'est quand même c'est quand même pas mal de logistique là-dedans. C'est sûr. Puis pour t'aider dans toute cette logistique-là, est-ce que tu as des mentors? Mon père. C'est ça, il y avait ton père. Mon père, exactement. J'ai aussi mon gérant qui a vachement plus d'expérience que moi. Ça fait quasiment 3 ans qu'il va être avec nous en juin. Donc, on est vraiment très contents. Et c'est lui qui m'apprend, par exemple, des fois, je dis, mais Max, là, moi j'ai appris ça à l'école, ça fonctionne pas ce qu'on fait là. Il me dit, Inès, les choses que tu apprends à l'école, c'est de la théorie. Les choses que moi j'ai appris, parce qu'il n'a pas fait d'études du tout, mon gérant, il me dit, moi j'ai appris au day-to-day, je travaillais au Nord-Bandin où j'étais gérant, où j'étais dans une galère totale, mais il faut s'adapter. En fait, sur le terrain, il faut s'adapter. Et du coup, c'est grâce à lui et grâce à mon père, qui lui avait 3 restaurants en France, en fait, avant de venir ici, qui m'apprennent beaucoup de trucs en mode, allez, bon, là voilà, t'as le day-to-day. Quand tu reçois ce document-là, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je sais pas, j'ai jamais reçu un document comme ça. Je dis, ok, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Je suis comme, ok, c'est bon. Donc là, c'est pas mal de trucs. J'apprends à l'école la théorie, je rentre au boulot, puis là, j'arrive et je dis, ok, j'ai appris ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà ce que tu fais. Voilà les possibilités. Clac, 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 clac. Une belle liste de choses. L'école puis le restaurant, comment tu fais une balance entre les deux? Ouf! Écoute, je savais que ça allait être des sujets de discussion, mais c'est intense quand même. C'est assez intense, honnêtement, de faire la différence. C'est sûr que je me retrouve un petit peu dans un... Comment expliquer? Dans un moitié-moitié. Par exemple, je me dis, j'adore tellement mon restaurant. C'est mon petit bébé, hein, c'est ma première entreprise. J'ai envie de le chouchouter, j'ai envie de passer du temps dans mon restaurant. Sauf que le problème, c'est que, le problème, il y a l'autre partie de ma vie qui est dans les études. Donc, c'est vraiment très compliqué parce que tu apprends des trucs à l'école, sauf que c'est tellement intense, vu que là, la fin de session arrive aussi, de dire, ok, il faut que tu fasses ça, dans tel cours, tel cours. Puis ensuite, je rentre à la maison et je fais, ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié, il faut que je fasse ça pour le burger aussi. Donc, en fait, c'est de la gestion de temps qui est très demandante. Mais ça fait 3 ans que je le fais, puis... Honnêtement, la seule chose qui me tient debout, c'est de me dire t'apprends. Tu vas avoir de l'expérience jusqu'à là. Écoute, je me regarde dans le miroir, je dis t'as 20 ans. Meuf, t'as 20 ans. Et t'as un resto, tu fais des études et tu sais même pas ce qui est de quoi est fait le lendemain. Donc c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est ça qui me tient debout, quoi. Donc, ouais. Ok, parfait. Et tu as des conseils à donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans la restauration? Ouh! C'est très compliqué. Très compliqué. C'est un monde qui est très spécial, qui est très spécial en lui-même. Ça peut être très magique, comme ça peut être très très mauvais, ça peut être très toxique. Mais ça va être... Je peux pas dire de mauvais mots, hein, ça va être vulgaire sinon. Mais non, je vais éviter. C'est bon, j'ai vu ta tête, je vais éviter. Non, en fait, c'est... Faut que t'aies faut que t'aies envie, là. Faut pas que t'aies peur. Parce que le nombre d'employés... Tu te lances. C'est ça, tu sais, t'as la rampe, là. Quand tu veux ouvrir une entreprise, là, oui, c'est beau d'avoir la rampe quand tu descends les escaliers. Mais là, la rampe, elle va partir, là.
Parce que là, il faut que tu sois un grand garçon, il faut que tu assumes les responsabilités de descendre l'escalier tout seul. Parce que là, il faut que tu gères ça tout seul, il faut que tu fasses ça tout seul, il faut que tu prennes des décisions et que tu assumes les décisions. C'est ça qui fait peur en fait. Parce qu'ouvrir une entreprise, c'est facile. Mais après, il faut assumer après. C'est les conséquences de tes actions en fait. Qu'elles soient positives ou négatives. Peut-être aussi des grosses erreurs que tu as faites, puis comment les éviter. Ouh, grosse erreur. Ce que tu changerais. Grosse erreur, parlez moins. Faire moins de confiance aux gens en fait. Parce que c'est beau d'attendre après les gens. C'est très beau d'attendre après les gens. Sauf qu'au final, est-ce que tu vis ta vie pour les autres ou est-ce que tu vis ta vie pour toi? Est-ce que tu ouvres une entreprise pour les autres ou tu ouvres une entreprise pour toi? Parce qu'à ce que je sache, c'est nous qui avons mis l'argent pour l'entreprise. Donc oui, certes, tu peux avoir des employés qui sont dignes de confiance. Et ça, je le souhaite à tout le monde parce que j'en ai et je remercie Dieu pour ça. Mais quand, par exemple, je demande à, je sais pas moi, des anciens collègues que j'avais, oui, tu vas me pondre une recette si c'est possible pour le mois, tu peux m'envoyer, et que ça faisait 3 mois que j'avais rien reçu, je me dis, ok, faut arrêter d'attendre après les gens. C'est ton entreprise, tu mets tes tripes sur la table, c'est ton entreprise, c'est gros. Et tu décides, tu dis, ok, y a personne, je vais pas attendre après personne, c'est mon entreprise, je fais mes trucs à moi. Les gens sont contents, c'est parfait, les gens sont pas contents, on change. C'est tout. Voilà. Super. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que c'était bien en tout cas. C'est ça, fait que je vous conseille d'aller voir son restaurant. Exactement, le Mademoiselle Inès. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.